Alors, bien, chers amis, on se retrouve pour une troisième émission avec Monseigneur Corriveau. Et le but de ces émissions-là, c'était de le faire connaître, hein, que vous puissiez le connaître et que vous puissiez connaître un peu quel est son parcours. Et voilà qu'avec 3 émissions, je pense qu'on va atteindre notre objectif. Donc, on s'est laissé la semaine dernière. Hein, vous étiez ordonné évêque auxiliaire avec des fonctions précises. Vous avez appris votre métier d'évêque. Hein? Oui. Et puis, qu'est-ce que vous retenez de ça? C'est quoi que vous avez... On a dit comme des nominations, diaconat permanent, la vie consacrée et la mission d'être évêque. Je vais retenir de mon expérience à Québec toute cette réflexion qu'on a menée concernant, autour de la nomination des prêtres dans des paroisses. C'est qu'on constate que nous sommes arrivés à la fin d'une manière de faire. Mais tu sais comme moi, Claude, que penser autrement les choses, c'est pas facile. On est devant un inconnu, mais on sait, on pressent, on le voit, qu'on est arrivé à la fin d'un système de nomination. On ne peut pas demander à un prêtre de faire ce que 15 autres prêtres faisaient avant. Ça n'a aucun bon sens. Il faut redéfinir la manière de travailler. Alors, ça, je te dirais que, associé à ça, toute la réflexion sur qu'est-ce que ça veut dire la conversion pastorale, qu'est-ce que ça veut dire devenir des baptisés, des disciples missionnaires. On entend parler beaucoup de ça depuis quelques décennies. Le pape François en parle beaucoup, mais les évêques, pas les évêques, mais les prêtres qui ont précédé en ont parlé depuis le concile. Alors ça vous prépare, dans le fond, à arriver... Ça m'a aidé beaucoup. Et il y a un événement que j'ai vécu, je te dirais, j'ai participé à un petit congrès de 2 jours à Fontainebleau, au sud de Paris, au mois de janvier dernier, donc 2019. Je suis allé là avec 2 curés, le curé de Lévis, un curé d'Ambellechasse. Et ça a été une expérience marquante pour moi. Ça a été vraiment une expérience marquante dans ma compréhension de qu'est-ce que ça veut dire être disciple missionnaire, un leader missionnaire, la conversion pastorale. C'était un événement marquant. Et je suis sûr que cet événement-là, il était nécessaire pour que je sois nommé ici. Parfait. À Joliette. Si vous voulez, cet événement-là est tellement important, je le connais parce que vous en avez parlé aux prêtres quand on s'est rencontrés. On pourrait y consacrer quasiment même une émission complète, peut-être au cours de l'année prochaine. Oui, parfait. Mais c'est très important, ça. Maintenant, on va arriver à Joliette. Hein? Et vous avez reçu un premier téléphone la première fois d'annonce. Et comment ça s'est passé cette fois-ci? Comment ça se passe? Alors, je suis de retour de Budapest parce que j'ai été, il y a 2 évêques de la Conférence des évêques catholiques du Canada, un francophone et un anglophone, qui ont été nommés pour être les évêques un peu responsables de la publicité, faire la promotion du prochain congrès eucharistique qui aura lieu en septembre l'an prochain, donc en 2020 à Budapest, congrès eucharistique international. Je suis de retour à Montréal, l'aéroport de Montréal, et là, les téléphones commencent à entrer sur mon portable, les messages, et là, je vois nonciature apostolique. Encore! Oh oui! Et je savais qu'il y avait un processus de recherche pour trouver un nouvel évêque dans le diocèse de Joliette. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, je pense que c'est ça. Là. Alors, ce que j'ai fait, bon, là, j'ai vu ce message-là, il était peut-être... on était en fin de soirée, là, le dimanche 13. Donc, le 14, le lendemain matin, je me dirige vers Québec. Je prends l'autobus pour Québec. Donc, en attendant l'autobus à la station Berry-UQAM, j'étais sur un banc face à l'autobus, j'appelle le nonce apostolique. Oh. Et c'est là qu'il me dit, on vient de vous... Elle dit, vous savez, Monseigneur Corriveau, là, il y a la vie, le Seigneur nous amène sur différents chemins. Tu sais. Oui, préparer le terrain, là. Et il dit, alors là, vous êtes nommé évêque à Joliette, là. Alors, il me dit ça comme ça. Alors, bon, je dis, écoutez, j'accepte avec plaisir. Je pense que je lui ai dit sur le coup, là. J'ai dit, j'accepte, ça me fait plaisir.
j'avais commencé à l'intuitionner depuis quelque temps. Ah oui? Oui. Je dirais depuis le mois de mars. Ah oui? C'est difficile à décrire, hein? C'est tout nouveau, Oui, oui. au niveau de l'ordre de l'intuition. C'est ça. C'est un peu... Ça m'est arrivé à quelques reprises dans ma vie, quand je disais, par exemple, je me verrais bien à Saint-Raymond-de-Portneuf. Oui, oui. Et j'ai été nommé à Saint-Raymond, Oui, oui. mais c'est la même chose. Moi, je me disais, Joliette, je me verrais bien là. Ah bon? Et donc, quand on m'a dit ça, j'ai dit, tiens, mon intuition s'est Était confirmée. bonne. Je portais ça depuis quelques semaines. Puis nous autres, on attendait depuis un an. Ben oui, vous attendiez, ben c'est sûr. On attendait depuis un an. On vous attendiez un nouvel évêque. Alors, c'est ça. Donc, là, on est le 14 mai. Encore une fois, il y a un délai. L'annonce ne se fait pas immédiatement. Elle se fait le 21 mai. Comment expliquer ça, ce délai-là? Je pense qu'ils ont besoin de temps pour tout simplement dire, là, c'est à Rome. Ils ont évidemment leur horaire international. Là. Ouais. Alors, dans leur horaire, ils se disent, bon, ben là, avec le Saint-Père, ça serait telle date qu'on va annoncer. Je ne sais pas la raison exacte, Claude, là, mais j'imagine qu'eux, ils doivent veiller aux nominations d'évêques partout dans le monde. C'est ça. Alors, l'évêque de Joliette, c'est un parmi tant d'autres là, dans le monde. Alors, voilà, donc, c'était le 21 mai. Et l'annonce s'est faite le 21 mai. Et puis, vous êtes venu, je suppose, voir ça un petit peu avant? Alors, oui, il y a eu une rencontre à peu près une dizaine de jours plus tard. Il y avait une rencontre le samedi matin, 1er juin. Il y avait une rencontre des responsables de pastoral des différentes paroisses avec les présidents d'assemblée de fabrique. Oui. Il y avait tout un samedi matin, la salle Tétro, là, la salle au sous-sol hein, de la cathédrale. Et donc, tiens, j'ai dit, ça sera une belle occasion. Et je pense que la veille, le 31, j'avais participé à une réunion à Montréal, je pense. En tout cas, mais c'est ça. Donc, le 1er juin, j'ai dit, tiens, j'en profité pour aller rencontrer les gens, pour faire un premier contact avec les gens de Joliette. Ouais. Et puis, l'arrivée est arrivée et l'arrivée a été célébrée le 31 mai. Oui, bien, c'est-à-dire, il fallait fixer une date pour la célébration d'inauguration du ministère pastoral. Il fallait quand même encore se donner un délai. Ouais. Bon, c'est moins compliqué à organiser qu'une ordination. Ouais. C'était quand même une inauguration. Alors, la cérémonie a été fixée le 28 juin au soir. Donc, j'ai choisi un vendredi soir. J'ai dit, tiens, je savais que c'était une fin de semaine de 3 jours. Ouais. Alors, je mets ça le vendredi soir, ça ne dérangera pas. Je n'irai pas casser la fin de semaine de 3 jours des gens. J'ai vraiment pensé à ça. Hein. J'ai dit, le 28, alors le vendredi soir, habituellement, les gens sont disponibles. Alors, le cardinal, lui, il était disponible. Il était disponible. Et il entrait, et il partait le lendemain là, pour 2 semaines. Alors, le 28. Et c'était la veille de la fête des Saint-Pierre et Paul. Oui, exactement. C'est une fête que j'aime beaucoup, moi. Oui. Je trouvais que c'était très signifiant. Oui, c'est ça. L'évangile de ce soir-là, c'est Jésus ressuscité qui prend Pierre à part. Pierre, même Dieu... Vous l'avez bien dans l'homélie aussi, ça. Oui, alors, moi, je trouvais ça, là, c'était... Dans l'homélie, c'était très bien. Il y avait quand même un dilemme, parce que cette journée-là, c'était aussi la fête du Sacré-Cœur. Oui! Autre fête que j'aime beaucoup. Mais là, on était rendu au soir... Bon, c'est dit, j'ai opté là, pour la vigile. Oui, la vigile, la veillée des Saint-Pierre et Paul. Là. On aurait pu prendre les textes aussi du Sacré-Cœur, qui aurait été aussi une très belle fête. Alors, ça, c'est le 28 juin, mais le lendemain, le 29, dès le lendemain 29, je retourne à Québec, mes choses sont encore là. C'est le 5 juillet, donc une semaine plus tard, le vendredi 5 juillet, là, je suis arrivé avec mes bagages. Parfait. Alors, on arrête nous autres au 28 juin. Et le 28 juin, cette fois-ci, on se transporte à la cathédrale de Joliette, où vous avez été installé, intronisé par l'archevêque de Montréal, Monseigneur Lépine. Oui, Monseigneur Lépine. Et puis, il y avait le cardinal de Québec, évidemment, qui est venu, de nombreux évêques du Québec et même probablement d'ailleurs aussi, et de même qu'un bon nombre d'évêques du Québec. Alors, vous allez voir dans la cathédrale à Joliette de très, très belles célébrations, dont nous allons voir quelques extraits. Cher Monseigneur Louis, nous sommes tous très heureux de vous voir entrer dans cette belle cathédrale
qui devient ce soir votre cathédrale et notre cathédrale dans le diocèse de Joliette. Je salue chaleureusement son éminence le cardinal Gérald Cyprien Lacroix, archevêque de Québec et primat du Canada, son Excellence Monseigneur Luigi Bonazzi, nonce apostolique au Canada, son Excellence Monseigneur Raymond Poisson, évêque de Saint-Jérôme, tous les évêques présents, les prêtres, les diacres, les agents et agents de pastoral. Je salue également les autorités civiles et politiques présentes, M. Alain Baudry, maire de Joliette, Mme Suzanne Dauphin, mairesse de Notre-Dame-des-Prairies, Mme Céline Arnois, préfet de la MRC de Joliette et mairesse de Notre-Dame de Lourdes, M. Paul-Émile Ottawa, chef de bande de Manawan. François, évêque serviteur des serviteurs de Dieu, à notre vénéré frère Louis Corriveau, jusqu'à présent évêque titulaire de Aréna et auxiliaire de Québec, évêque élu du diocèse de Joliette, salut et bénédiction apostolique. Le Christ est appelé base et fondement. En effet, c'est sur lui que nous sommes bâtis. Et nous sommes appelés pierre vivante pour devenir une habitation de Dieu dans l'esprit. Et nous ne pouvons pas entrer dans cet édifice si nous n'avons pas le Christ comme fondation. C'est en méditant sur la fondation qu'est le Christ dans toute action pastorale que nous avons pensé avec une paternelle affection aux nécessités spirituelles du diocèse de Joliette, maintenant sans pasteur, suite au transfert de son dernier évêque, notre frère vénéré Raymond Poisson, au diocèse de Saint-Jérôme, et qui est dans l'attente d'un pasteur et modérateur de la vie diocésaine. C'est alors que nous avons pensé à toi, frère vénéré, qui, dans ta charge d'auxiliaire de l'archidiocèse métropolitain de Québec, s'est distingué tant par ses qualités humaines et spirituelles que par son dynamisme dans les tâches à accomplir. C'est pourquoi nous t'avons jugé apte à remplir une charge supérieure. En conséquence de l'avis de la Congrégation pour les évêques et en vertu de notre autorité apostolique, nous te délions par cette lettre de l'Église titulaire de Aréna et de ta charge d'évêque auxiliaire, et nous te nommons évêque de Joliette, avec les droits et les devoirs qui sont reliés à cette charge. Le clergé et les fidèles de cette communauté ecclésiale devront en être informés par le contenu de nos présentes lettres. Nous les exhortons à t'accueillir avec la plus grande vénération, toi qui désormais es leur pasteur, leur père et leur docteur. Qu'ils jouissent, par les exemples de leur pasteur, de la lumière de vérité et de salut. Enfin, que le Seigneur, frère vénéré, te donne de servir son peuple, qui, couronné d'amour et de tendresse, puisse, grâce à ta sollicitude constante de foi et d'espérance, bénéficier des bienfaits de la divine charité, donnée à Rome, près du tombeau de Saint-Pierre, le 21 mai de l'an du Seigneur 2019, le 7e de notre pontificat, Pape François.
chers frères et sœurs de Joliette et chères autorités ici présentes, vraiment celui qui est plus en mieux condition de présenter M. Corriveau serait son éminence, le cardinal Lacroix, qu'il a eu comme évêque auxiliaire ces dernières années et qui, à l'occasion du souper qu'on a eu ensemble avant de cette célébration eucharistique, a défini, a présenté M. Corriveau dans ces mots très simples. Un très beau cadeau pour le diocèse de Joliette. Voilà. Moi, de ma part, je me permets de rendre public quelques mots contenus dans une lettre que votre évêque a écrite au Saint-Père et que le Saint-Père m'a fait connaître. Dans cette lettre, il est écrit, entre autres choses, « Je suis heureux comme évêque. J'accepte avec joie de devenir évêque du diocèse de Joliette. » Et c'est bon, je crois, de savoir que votre évêque vienne parmi vous avec joie, n'est-ce pas? Et pour être témoin de la joie de l'Évangile, il faut avoir la joie en soi-même. Et c'est la grâce que le Seigneur a donnée à M. Corriveau qui arrive parmi vous. Je profite de cette occasion pour dire au moins un petit mot de remerciement à l'évêque qui l'a précédé, à Monseigneur Raymond Poisson. De Monseigneur Raymond Poisson, j'ai lu ce témoignage que j'ai reçu à l'occasion de l'étude qui a conduit à la nomination de nouveaux évêques ici à Joliette. Et parmi le groupe des prêtres, on a dit, on veut souligner que le diocèse de Joliette a grandement bénéficié du ministère épiscopal de Monseigneur Raymond Poisson. Il a été un administrateur extraordinaire qui a su saisir les problèmes administratifs du diocèse en peu de temps. Il y avait beaucoup de problèmes à régler. Il en a réglé plusieurs. Monsieur Corriveau, le reste c'est pour vous. Et maintenant aussi, et dans l'étude pour comprendre le nouveau évêque que le Seigneur voulait envoyer à Joliette, j'ai reçu comme beaucoup de manifestations de quels évêques nous attendons chez nous. Alors, je donne lecture de quelques manifestations de la qualité, la qualité et la caractéristique de l'évêque que le diocèse de Joliette s'attend de recevoir de son nouveau pasteur. Je pense, ça ce sont les prêtres, nous pensons que le nouvel évêque pourrait insister davantage sur la vie spirituelle des prêtres. Et deux autres témoignages, et je termine. Afin de poursuivre notre conversion missionnaire, l'Église de Joliette a besoin d'un pasteur, d'un évêque missionnaire qui engage une conversion pastorale dans toute l'organisation ecclésiale, et ce, au nom du Christ Seigneur qui nous unit. Et finalement, pour Joliette, nous souhaitons donc un vrai pasteur, un homme de terrain qui n'hésite pas à prendre le bâton du pèlerin, à aller rencontrer les personnes là où elles sont, non pas pour
demander de l'argent ou des subventions, mais essentiellement pour les écouter, pour leur dire que Dieu les aime, pour accueillir leur souffrance, leur déception, leur tristesse, leur joie, pour les inviter à chercher avec lui le véritable royaume de Dieu. Bon chemin, Monseigneur Corriveau, avec votre peuple ici à Joliette. Merci. Alors, on arrive de la cathédrale. Hein, vous avez vécu de belles célébrations, rencontré des gens et tout. Mais après ça, ça commence. Hein? Oui. Alors, c'est ça. Donc, donc le 5 juillet, j'arrive avec mes bagages. Bon, c'est une anecdote, mais ça montre quand même, je dirais, quelque chose que j'apprécie beaucoup, la qualité de l'accueil de toute l'équipe, de toutes les personnes qui travaillent au service diocésain. Ils étaient tous là. Donc, 7, 8 personnes à sortir mes bagages, là, puis les installer. Ça, là, la qualité de l'accueil, ça a été remarquable. C'était remarqué aussi par des gens de Québec ou des amis qui étaient dans la cathédrale le 28 juin. Ils ont remarqué les gens qui étaient heureux de m'accueillir. Tu sais, ils ont dit, Louis, les gens ont l'air heureux de t'accueillir, ils ont l'air d'être heureux, puis ils ont trouvé ça, ils ont trouvé que les gens accueillants. Ça a frappé, c'est la première chose qui a frappé les gens. En regardant les gens de Joliette. Et puis, après un temps de vacances, j'imagine, oui, c'est ça. Vous avez pris la route du diocèse. Hein? Oui. Alors, c'est ça. Donc, je suis parti en vacances et même, j'ai vécu une expérience, on pourra peut-être s'en parler. Je suis allé visiter une communauté qui existe depuis 1983 en Italie. Ça s'appelle le Cenacolo. Ah oui, je connais un peu. Le Cenacolo qui accueille des jeunes aux prises avec des problèmes de dépendance d'alcool et de drogue. C'est une œuvre qui a été commencée par une religieuse. C'est remarquable. Ça me fait penser un peu à l'histoire de Mère Teresa. Bon, je suis allé passer une semaine avec eux et donc je suis revenu vraiment ici le 12 août. Là, le lundi 12 août, là, c'est vraiment, ça commence. Alors, je déballe mes boîtes, je continue de déballer mes boîtes, là, puis j'ai eu quand même besoin de quelques semaines pour... L'installation technique, là. Ouais, c'est ça. L'installation technique, je dirais même qu'on est en train de compléter des choses encore, je pense, au niveau de l'ordinateur, là. C'est un peu un running gag, là, au service dans l'évêché. J'ai dit à un moment donné à quelqu'un, j'ai dit, je pense qu'on va sortir le champagne quand tout va être branché, tout va fonctionner. Jusqu'à récemment encore, là, on était dans ça. Et vous avez pris la route du diocèse, vous avez eu le temps de faire un peu l'idée du diocèse de Joliette, même si c'est encore à compléter. Ben oui. C'est quoi vos impressions du diocèse actuellement? Ben c'est sûr que le tour du diocèse, je le fais au gré des invitations. Alors, la semaine dernière, j'étais dans l'église de Saint-Félix de Valois. Oui. C'était la fête patronale, Saint-Martin, fête patronale de cette nouvelle paroisse, là. Je suis allé même 2 fois à Sainte-Julienne. Oui. Je suis allé aussi à la Valtrie. Souvent, c'est à l'occasion d'événements, d'anniversaires, soit d'église, soit de paroisse. J'ai aussi eu l'occasion de... Je suis déjà allé à quelques reprises à Val-Notre-Dame, l'abbaye de Val-Notre-Dame. Oui. J'étais là dimanche, là, récemment, avec un groupe de jeunes qui se préparent à être confirmés. Je suis allé à Chertsey. J'ai eu l'occasion aussi de visiter quelques sanctuaires, celui qui est à Saint-Thomas, ici. Oui. Hein, le sanctuaire. Notre-Dame de la Paix. Oui, Notre-Dame de la Paix. Donc, c'est pour la célébration du 15 août. Ça, c'était, je dirais, ma première célébration après le 28 juin. Là. C'était ma première célébration officielle, le 15 août. Je suis allé voir aussi les religieuses, les moniales qui sont... de Chertsey, à Chertsey. Oui. Et ça, c'est une des caractéristiques. Le diocèse de Joliette, il y a sur le territoire des très beaux lieux. Et souvent, des fois, c'est pas si connu que ça. Bon, l'abbaye, oui, là, l'abbaye Notre-Dame, Val-Notre-Dame, mais je pense à Chertsey aussi, les religieuses qui sont là. Ah oui? Moi, j'ai trouvé ça très beau, très inspirant.
Ah oui. Alors, j'ai eu l'occasion de les rencontrer, j'ai parlé avec elles, passé j'ai présidé l'Eucharistie, mais j'ai passé un bout de soirée avec ces religieuses-là. Quelque temps avant, j'étais allé aussi la fête du 22 août au sanctuaire. Notre-Dame des Cœurs, oui. Notre-Dame des Cœurs, au sanctuaire Notre-Dame des Cœurs à Chersey aussi. Alors, c'est comme ça là, que graduellement, je fais le tour du diocèse. Alors moi, si vous voulez, avant de terminer cette émission-ci, j'ai pensé vous faire des petits cadeaux. Parce qu'on arrive proche du temps des fêtes. Ben oui, hein? c'est ça. Alors j'ai le bonheur, je dirais, l'agrément, d'écrire à l'occasion des livres. Et pour compléter votre connaissance du diocèse, vous parliez tout à l'heure qu'on a des beaux lieux spirituels hein, dans le diocèse, souvent cachés, parce que d'autres, le diocèse de Joliette, hein, c'est plus... c'est plus dans la forêt, souvent. Oui, c'est vrai, c'est des lieux cachés. plus isolés. Alors, j'ai écrit ce livre ici, il y a déjà quelques temps, sur la route des pèlerins dans l'Anaudière. Alors, où on parle des sanctuaires, des monastères, des lieux de ressourcement. Alors, ça me fait plaisir de vous l'offrir. Merci, Claude. Dans C'est le gentil. temps que vous aurez pour lire ça, là, ça vous aidera peut-être à connaître mieux notre diocèse. On voit d'ailleurs sur cette... Ben oui. On voit ici les religieuses. Ben oui. Là, les religieuses Puis ici, qui sont c'est à Notre-Dame Chersey. des Cœurs. Ici, c'est les Bénédictines. Puis ici, c'est l'abbaye. Et l'abbaye Val-Notre-Dame. Ce sont des trésors. Moi, Ben oui. si j'ai une chose à dire aux gens actuellement, les fidèles, toute personne de l'Anaudière, si vous n'avez pas encore découvert ces lieux-là, Ben oui. allez-y. Ce sont des trésors. Ben oui. Souvent, elles sont proches de nous, puis on ne les connaît pas. C'est vrai. Alors, je vais en offrir un autre aussi. C'est les saints dans le décor de l'Anaudière. Alors ça, c'est... oui, il y a les saints, mais c'est toute la découverte des paroisses, là. Comment ça part du fleuve, ça monte dans la plaine, le Piémont, le début des montagnes, les montagnes. Et puis pourquoi tel nom? Alors, ça me fait plaisir de vous l'offrir pour que vous puissiez découvrir. Je comprends pourquoi il y a un saint Zénon. Oui! J'avoue que je ne connaissais pas Zénon. Oui, oui. J'ai hâte de voir. Un soldat romain. Ah oui, bon, vois-tu, Oui. alors j'ai hâte. Ça va nous faire découvrir tout ça. Tu sais, Claude, aussi en passant, quand on parle de la tournée, dernièrement, il y a quelques jours, je suis allé pour la première fois à Manawan. Ah oui! La réserve. Ah, j'ai trouvé ça beau. Oui! C'est un très beau lieu. C'est ça. Mais c'est quelque chose, hein? Oui. Faire la route, là, dans une route de terre, là, c'est D'ailleurs, vous enneigé. découvrirez que Saint-Félix-de-Valois, Oui. Saint-Jean-de-Mata et Saint-Michel-des-Saints, hein, Ouais. c'est ensemble. C'est parce que c'est 3 trinitaires. Ben, j'ai vu ça quand je suis allé chez les oui. Trinitaires à Grande-Bay c'est il n'y a ça. pas longtemps. J'ai vu tous ces noms-là, C'est ça. l'histoire de ces Alors, saints-là. c'est tout... Sainte-Marie-Salomé, Saint-Jacques, ça va ensemble. Saint-Ambroise, Sainte-Marceline. Vous pourrez lire ça là-dedans. C'était intéressant. Ensuite, j'ai écrit un autre livre ici. Trésors et petits secrets de l'église de Berthier. Alors, c'est une église historique. Hein. C'est le plus vieux bâtiment de tout l'Anaudière. Alors, J'ai hâte de ça pourra voir enrichir J'ai hâte de voir autant de l'intérieur détails. de cette église-là. Et puis, ici, j'ai celui-ci, des curés pas comme les autres. Alors, c'est un petit peu des curés originaux au fil des années. Il y en a plusieurs qui sont disparus, mais il y en a quelques-uns qui restent. Alors, vous pourrez découvrir à travers ça Ben oui, notre belle histoire. On voit Raymond Gravel ici, Oui. que je connaissais quand même un peu parce Oui. qu'à cause on le voyait beaucoup là, C'est ça. sur les médias. J'aurais bien aimé ça, le rencontrer. Ben oui. C'est dommage. Hein? Oui. Voilà. Alors, et puis, j'ai écrit ce livre-ci aussi, que je pense que vous l'avez dans la bibliothèque à l'Évêché, là. Et c'est les belles églises de l'Anaudière. Ouais. Ce sont nos trésors. Hein? Ben oui. Il y a quelqu'un qui a écrit, je pense que c'est M. Noppen qui a dit ici, ce sont nos châteaux. Hein? Oui, c'est ça. Nos C'est ça. églises, nos châteaux. Et puis, on a des très belles églises dans l'Anaudière. Alors, ça fait plaisir de vous offrir ces cadeaux-là. Merci, Claude. Et puis, ça peut enrichir vos connaissances, votre amour. Puis merci de me donner l'occasion de parler aux fidèles, aux diocésains de Joliette. oui. Mais pour leur dire, les gens me demandent souvent, est-ce que vous aimez ça? Est-ce que vous êtes... Oui. Est-ce que... Pensez-vous que vous allez être heureux? Je leur dis souvent, je suis déjà heureux. Je me sens très bien ici. Je suis heureux d'être ici. Je me retrouve un peu. Il y a un côté campagnard dans le diocèse de Joliette. Oui. Il y a quelques grandes villes, mais en général, ce sont des villages. Oui. Et moi, j'ai été élevé dans Bien sûr. ce type de pastoral.
Et oui. Et Monseigneur, je pense que pendant le temps des fêtes, ici, sur le réseau de CTRB, vous aurez l'occasion de présenter vos vœux aux personnes, aux diocésains, diocésaines. Alors, vous pourrez écouter avec intérêt ce que notre évêque formule pour vous au cours de l'année qui vient. Et au cours de l'année prochaine, au début de l'année prochaine, je pense qu'il y aura des points là, que je connais que vous avez déjà exposés aux prêtres, et puis que c'est intéressant que l'ensemble des diocésains connaissent aussi. Oui. Hein? Il y a des gens, oui, qui viennent à l'Église, il y en a qui viennent moins. Alors, c'est important que les personnes qui le veulent connaissent un peu vos orientations, vos points forts dans le cœur. Vous avez parlé beaucoup de spiritualité, hein? Mais c'est important qu'on donne l'occasion de parler plus des choses de la vie courante, là. Mais au point de vue profondeur, intériorité, j'ai l'intention de vous réinviter au début de l'année prochaine pour parler de ces questions-là. Ça va me faire plaisir, Claude. Merci beaucoup, là. OK. Ça fait plaisir.